Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Du 1er au 15 février, vous avez l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ok, bon, alors, une offre inattendue, super. Bah là, on vous invite tout simplement à être dans l'accueil de ce que la vie vous propose en tout cas. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Donc, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Moi, ce que je comprends au travers de cette carte-là, c'est une occasion que vous allez avoir durant cette période pour prendre plus de responsabilités, pour être vraiment aux commandes de quelque chose, peut-être initier un projet. Y a un côté comme ça où vous portez une graine en fait. Et c'est quelque chose d'épanouissant parce que c'est quelque chose qui vous rend fort et forte. Vous avez de plus en plus confiance en vous, de plus en plus d'assurance. Peut-être qu'on vous confie aussi de plus en plus de responsabilités dans votre travail ou dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui fait que, voilà, il y a une occasion qui ne se refuse pas. Par rapport à ça, ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre de, voilà, de vous sentir plus dans quelque chose de plus sympa, de plus qui vous correspond davantage d'ailleurs et qui vous épanouit. Ok. Et là, vous avez la carte de l'action, mouvement, persévérance, discipline et motivation. Bon, ben voilà. En plus de ça, il y a une motivation, ça vous remotive. Hein. Moi, je vois vraiment le côté, par exemple, professionnel où, je sais pas, votre supérieur, il vous confie plus de responsabilités, vous avez une, je sais pas, une promotion. Enfin, voilà. Il y a une offre là que vous pouvez pas refuser parce que vraiment, c'est stimulant. Ça vous permet d'agir, ça vous permet d'être vraiment ouais, dans quelque chose qui vous correspond vraiment. Et ça fait plaisir, quoi. C'est pas mal. Ok, très bien. On va regarder ici un message de l'oracle l'oracle du pays des merveilles. Je vais y arriver. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. L'impossible, changer ses croyances, bond en avant, imaginatif et nouvelle perspective. Alors là, c'est très intéressant, c'est très fort parce que l'impossible, c'est ce que vous pensiez être impossible. Jusqu'à présent, c'est comme si quelque part vous ne vous sentiez peut-être pas à la hauteur, vous vous sentiez peut-être pas capable. Et bien là, ça y est, en fait. Durant cette période, vous allez avoir une opportunité de montrer que vous êtes capable. Donc, et vous allez, et en fait, c'est de montrer, mais surtout à vous-même, hein, de vous prouver à vous-même que vous êtes capable, parce que vous allez tout de suite changer vos croyances et vous dire, ah ouais, mais en fait, je suis capable de faire ça. Et là, il y a une espèce de... Bah, ça flatte l'ego, ça fait du bien, ça, voilà, ça gonfle un peu tout ça, l'estime de soi, la confiance en soi, d'être capable de, voilà, et on se sent vraiment super bien quand c'est comme ça. Hein. Là, il y a quelque chose de très sympa par rapport à ça. Hein. Donc là, il y a un bond en avant, il y a une nouvelle perspective, il y a plus de responsabilités, il y a quelque chose qui vous épanouit. En tout cas, ça fonctionne. Et encore une fois, on vous parle de vos croyances. Arrêtez de croire. En fait, les croyances, c'est les certitudes qu'on peut avoir parfois. Visiblement, ici, c'est certainement sur vous-même. Comme si vous vous étiez dit, non, mais moi, je suis pas assez bien pour ce poste, je suis pas assez ceci, cela, je sais pas si je serais capable de gérer une entreprise, je sais pas si machin... Vous voyez, les croyances comme ça, par rapport à un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, ben, parfois, ça prend des proportions énormes. Là, l'univers en tout cas va vous confier, va faire en sorte de vous confier plus de responsabilités et vous allez vous en rendre compte que vous en êtes totalement capable en fait. Donc là, c'est chouette parce que du coup, on bosse sur les croyances, sur les fausses semblances, sur les choses que l'on se dit, que l'on croyait être impossibles et qui finalement deviennent possibles. Super. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des fées pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer.
Donc du 1er au 15 février, vous les cancers. La plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Donc doucement mais sûrement. Alors cette carte-là, elle vous invite à ne pas voir trop grand, à revenir aux petites choses et déjà à vous féliciter pour tous les progrès, pour tout ce que vous avez déjà mis en place et qui commence tout doucement à grandir, à porter ses fruits. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une occasion qui se présente à vous, que vous ne pouvez pas refuser pour justement voilà, prendre conscience que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous êtes quelqu'un qui est capable. Voilà. Surtout, ne vous recroquevillez pas comme cette petite fée qui a l'impression d'être toute petite et qui n'arrivera jamais à voler, par exemple, ou qui n'arrivera jamais à s'épanouir. C'est pas vrai. Ce ne sont que des croyances limitantes, encore une fois. Ici, vous avez le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Alors ici, on vous parle de votre sensibilité. Il y a quelque chose de particulier chez vous qui fait que vous communiquez peut-être d'une façon singulière. Alors ici, on parle de communication entre les espèces et les animaux. Peut-être que bon, pour certains, vous êtes très à l'aise avec les animaux, hein, mais ça peut parler tout simplement de communication intuitive. Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois. Communication intuitive, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'intuition et peut-être dans ce que vous mettez en place dans vos projets ou dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court, ce que vous prenez, c'est quelque chose qui est en lien avec la communication intuitive. Peut-être que vous ressentez déjà ce que la personne attend, ce que la personne veut, ce qu'elle... Voilà, vous sentez, vous intuitivement, hein, c'est naturel. Voilà, c'est ça qui vous aide beaucoup. Très bien. On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Et là, vous avez le partage. Dans les chiffres 11, ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est que c'est partage équitable. Il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose d'équilibré. Ça peut être une décision aussi. Voilà, on est sur quelque chose qui est donnant-donnant. Peut-être un équilibre trouvé dans un nouveau projet, quelque chose qui est équilibré en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, l'harmonie, très bien. Il y a quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, si c'est dans le domaine professionnel, ça fonctionne. Voilà. Vous vous retrouvez dans une situation où les choses sont justes. Le travail que vous fournissez, peut-être que le retour est à la juste hauteur de ce que vous faites. Hein, ça peut être voilà, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, vous retrouvez une notion d'harmonie dans ce que vous entreprenez ou dans ce que vous voulez entreprendre. Très bien. Donc avec le tarot, ici, eh oui, vous voyez l'entrepreneur, c'est bien le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est votre capacité à prendre les choses en main, c'est le leader aussi, peut-être à prendre des responsabilités, à être un petit peu comme ça, voilà, vous prenez des initiatives et ça fonctionne, tout simplement. Vous prenez confiance en vous de plus en plus, hein, les cancers, là, par rapport à une situation. Hein. Ouais, vous faites des choix aussi. La carte des amoureux, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de ce qui vibre, de ce qui est, de ce qui résonne pour vous, de ce qui est juste aussi. Hein. Voilà. Et tant que vous êtes vraiment dans cette dynamique, c'est-à-dire que vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition, et qu'en même temps vous êtes dans l'action, ça fonctionne en fait, ça fonctionne très bien. Ouais. L'investissement, la 8 de Pentacle, c'est le travail, les efforts, c'est l'assiduité, c'est la concentration. Vous êtes concentré sur ce projet, sur ce travail, sur ces nouvelles responsabilités. En tout cas, vous mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Très bien. Et en plus de ça, vous avez la reine de coupe qui parle évidemment de votre intuition, de votre sensibilité. Vous avez un truc, les cancers, hein. Déjà vous êtes des personnes assez sensibles, assez intuitives, mais là j'ai l'impression que par rapport à aux perceptions que vous pourriez avoir des autres, c'est-à-dire que vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans quelque chose, dans la sensibilité, hein, tout simplement, qui vous fait une qualité. Pour moi, c'est une qualité qui ressort chez vous, ici, par rapport à ce nouveau projet, ces nouvelles responsabilités, voilà, cette occasion que vous allez saisir ici, par rapport à un travail ou par rapport à quelque chose qui va vous demander de l'investissement et du temps. Donc surtout, croyez-y, croyez en votre projet, croyez en vous, hein, tout simplement, en vos capacités, parce que vous allez y arriver. Ici, vous avez la transformation. Certains, alors pour certains, ce sera vraiment une minorité, je pense, enfin,
je pense. Ça peut être dans la médiumnité. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de sensibilité par rapport à quelque chose en lien avec la médiumnité, c'est possible. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle d'une transformation de quelque chose de profond qui change en vous. C'est-à-dire que vous vous faites davantage confiance, et au plus vous faites confiance, au plus votre sensibilité vous montre la voie. Hein, c'est-à-dire vos sens, vos ressentis. C'est très très bien, les cancers. Donc faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance, il y a une occasion à saisir, il y a quelque chose qui grandit, qui mûrit, il y a une opportunité qui se crée là. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc du 1er au 15 février pour les cancers. Voilà, opportunité, énergie. Alors, ici on parle de transmission, d'héritage. La 10 de Pentacle, c'est aussi un sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi, d'aller au bout de quelque chose, d'obtenir une récompense. Voilà, il y a vraiment ce sentiment-là aussi. Ça peut représenter aussi les relations familiales, hein, les relations de confiance, les relations de longue date. Oui. Donc là, il y a une opportunité à saisir, peut-être par rapport à une réussite, par rapport à quelque chose qui fonctionne, par rapport à un investissement, par rapport effectivement à un soutien financier peut-être de la part de personnes de confiance, de la famille, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sent que vous avez envie de le partager, vous avez envie de célébrer tout ça. Vous avez envie d'être vraiment dans l'idée de célébrer tout ça. Ici, on parle de transformation, de quelque chose qui change. Voilà, il y a un changement, hein, peut-être dans votre vie. Peut-être que pour certains, c'est une mutation, c'est un changement dans le travail. C'est quelque chose que vous avez peut-être voulu. Vous avez plus de responsabilités aujourd'hui, donc il y a quelque chose qui évolue positivement. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc là, on mesure cette transformation qui est extrêmement positive, qui ramène beaucoup de joie. Et en même temps qui vous permettent peut-être aussi d'acquérir, alors pour certains ça peut être acquérir, la reine de Pentacle c'est pour moi hein, ça peut représenter l'énergie de la mère au foyer, enfin la mère qui est très organisée, voilà, qui gère peut-être aussi son environnement, son quotidien, mais également les ressources. Voilà, il y a l'idée d'être à l'initiative de quelque chose. Hein. En tout cas, financièrement, j'ai l'impression que les cancers est quelque chose de plus valorisant, ou peut-être gagner un peu mieux sa vie et d'être un peu plus dans l'idée de vouloir le partager avec les personnes que vous aimez, célébrer ça, et puis en même temps de vouloir changer quelque chose peut-être dans votre quotidien. Voilà, ça va, en tout cas ça débouche sur des transformations, sur des changements. Ouais. Voilà, donc là il y a, effectivement, ça vous ouvre des opportunités. Hein. La 2 de bâton, ça vous ouvre encore d'autres perspectives. C'est l'idée ici d'évaluer les différentes options, les différents chemins, comment est-ce que vous allez faire, mais en tout cas voilà, vous êtes dans de très belles dispositions durant cette période parce que vous avez plus de responsabilités, vous gagnez en assurance, en confiance en vous, et ça vous permet effectivement de saisir les opportunités voilà, qui se présentent à vous avec fierté, avec joie aussi. Très bien, allez, on va regarder ici un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, du 1er au 15 février. Déclaration d'amour, sentiment, timidité et risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Voyez ? Il y a une occasion à saisir et là vous pensez ne pas être à la hauteur. Lui présenter tous tes sentiments. Alors, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Alors pour certains, effectivement, ça peut être en lien avec une déclaration d'amour, ça peut être en lien avec l'idée de se lancer, hein, d'exprimer quelque chose, de passer à une étape supérieure peut-être, mais pour d'autres ça peut être tout simplement une occasion à saisir dans le domaine professionnel, dans l'idée de prendre ses responsabilités et d'y aller quoi. Donc allez-y, en fait, on vous dit allez-y, ça va être que du bonheur en fait les cancers, hein. Peu importe dans quel domaine. Hein. Voilà.
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.